Hey, what's up? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tia. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur cette chaîne, un style de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est plutôt un exercice que je fais généralement sur mon blog. Je vais parler de l'actualité. C'est vrai que sur le blog, ça m'est plus facile de mettre tout ça sur papier, noir sur blanc, plutôt avec un clavier pour le coup. Mais voilà, je me suis dit que pour ce challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours, ce serait bien de sortir encore un peu plus de ma zone de confort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la polémique H&M. Alors déjà, premièrement, si vous me voyez baisser les yeux régulièrement, c'est parce que j'ai écrit tout ce que je voulais dire. Comme je vous ai dit, généralement, cet exercice, je le fais à l'écrit. Donc pour moi, ça m'est beaucoup plus simple de mettre mes idées comme ça, de manière bien détaillée, structurée, surtout pour ne pas partir dans tous les sens. Donc voilà, je m'excuse déjà, ce sera peut-être un petit peu gênant, mais je pense pas trop. Voilà. Pour commencer, donc comme je vous l'ai dit, je reviens sur la dernière polémique d'H&M concernant la publicité de la petite fille avec ses cheveux pas coiffés. Alors, faut savoir que je n'achète plus H&M, je n'achète plus chez H&M depuis la polémique qu'il y avait eu avec le petit garçon qui avait un pull avec un dessin de macaque. Alors, j'ai entendu, après cette polémique, qu'H&M n'était pas raciste. Évidemment, je pense que toutes les personnes qui bossent à H&M ne sont pas racistes. Voilà, faut arrêter aussi de crier au loup partout. Je pense que toutes les personnes qui travaillent à H&M ne sont pas racistes. Maintenant, concernant cette pub avec le petit garçon, il faut savoir qu'une boîte comme H&M, avant de mettre en ligne ou dans des affiches, sur des affiches 4x3, une pub, cette pub doit être validée par un nombre incalculable de personnes. Et en fait, ce qui m'a dérangé, hormis le fait que peut-être une personne se soit dit non, vas-y, ça passe, c'est qu'un nombre incalculable de personnes se soit dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien? Pourquoi? C'est quoi le problème? Je vois pas. Et ça me dérange profondément que pour eux, avec cette pub, il n'y ait pas eu de problème. Et que dans leur inconscient, ce soit quelque chose de normal. Donc, ok, ça ne vous a pas gêné à H&M. Par contre, moi, ça m'a limite blessé, sincèrement. Donc, prendre une claque, ok. Par contre, je tends pas la deuxième joue. Donc, à partir de là, j'ai décidé que je n'achèterai plus chez H&M. Bien sûr, ça ne regarde que moi. Mon argent, j'en fais ce que je veux. J'achète où je veux. Et c'est comme toutes les personnes qui continuent à acheter à H&M. Elles font ce qu'elles veulent de leur argent. Vous voulez acheter du H&M, faites-vous plaisir. Moi, je pense qu'il y a quand même assez de marques à côté pour ne pas être obligé d'y aller. Donc, je n'y vais pas tout simplement. Maintenant, malgré le fait que je n'achète plus chez H&M, je considère qu'il n'y a absolument rien de raciste dans la dernière campagne H&M pour enfants. Je m'explique. On va remettre les choses dans leur contexte. On a une petite fille noire avec des cheveux crépus de type 4C qui n'est pas coiffée dans cette pub. Voilà, donc c'est une affiche, une photo d'elle. Elle n'est pas coiffée, elle a un chignon, un petit chignon, et on voit clairement qu'elle n'est pas coiffée. Pour être honnête, quand j'ai vu cette image passer, alors j'ai vu que cette image. Quand j'ai vu cette image passer, je me suis dit, pourquoi la gamine, elle n'est pas coiffée? Parce que là, on parle d'un spot publicitaire, donc pourquoi, dans un spot publicitaire, elle n'est pas coiffée? Mais je n'avais que cet élément-là, je n'avais que cette photo. Quand on remet tout en place, cette campagne publicitaire s'appelle After School, après l'école. Déjà là, on a une petite idée du pourquoi, du comment. Voilà. Ensuite, quand on regarde l'intégralité de cette campagne de pub, alors oui, il y a cette petite fille noire qui n'est pas coiffée, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Et il y a une petite fille rousse qui n'est pas coiffée, il y a des brunes qui ne sont pas coiffées. Aucune de ces petites filles ne sont coiffées. Donc, pourquoi
cette polémique pour cette petite fille noire. Et en fait, quand on regarde les commentaires, on réalise, en tout cas moi j'ai réalisé, que les adultes qui donnaient leur avis, qui étaient principalement des personnes noires, en fait rejetaient ce qu'elles étaient sur cette gamine. Déjà, premièrement, elles ont oublié qu'on parlait d'une enfant. Une enfant, je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais petite et que je revenais de l'école, je n'ai jamais été tirée à quatre épingles, jamais. Un enfant qui sort de l'école, ben, ses cheveux vont être en bataille, ses vêtements vont être sales parce qu'il est tombé, parce qu'il a joué, mais c'est un enfant. Et je crois qu'on a oublié cet aspect de cette campagne publicitaire. On parle d'enfants qui reviennent de l'école. Vous vouliez quoi? Que la seule qui soit coiffée, ce soit la petite fille noire? Et pourquoi? Et c'est là où je me dis que on a une frustration tellement grande de ce que l'on est, que l'on oublie que finalement, un enfant, ça reste un enfant. Et un enfant qui, après l'école, n'est pas coiffé, ben ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave et limite, c'est normal parce que il faut que cet enfant puisse être libre de jouer, de se salir, de ne pas faire les choses à la perfection juste parce que des adultes, eux, ont décidé qu'il fallait que tout soit parfait. C'est totalement dingue. Ensuite, ce que j'ai compris aussi en lisant les commentaires, c'est que, comme je l'ai dit, ces personnes rejetaient ce qu'elles étaient sur cet enfant et rejetaient leur peur de ce qu'elles représentaient. Il faut remonter quand même dans le temps du mouvement des cheveux naturels. Au début, mais vraiment il y a des années, je ne parle pas d'il y a 4-5 ans, vraiment quand le mouvement a commencé avec quelques femmes noires, c'était principalement des femmes noires qui avaient des cheveux crépus, voire très crépus. Ce sont elles qui ont lancé ce mouvement de cheveux naturels. Elles ont lancé ce mouvement parce que nous n'étions pas représentés au niveau des médias, dans la presse, parce qu'elles n'avaient pas l'impression que ce qu'elles voyaient à la télé représentait ce qu'elles étaient. Ensuite, il y a eu aussi le fait qu'il n'y avait pas de structure, un marché structuré pour tout ce qui était un produit capillaire pour des femmes qui ont les cheveux naturels, justement. Et c'était très très compliqué de trouver ce dont on avait besoin à cette époque. Donc, ces femmes se sont battues pour que aujourd'hui on ait cette visibilité. Mais ça a été à force d'acharnement, de savoir, parce qu'elles se sont formées. Ça a été aussi du partage. Il y a eu énormément de blogs qui ont été faits à cette époque. Il y a eu pas des manifestations, mais des tables rondes qui ont été faites aussi à partir de ce moment-là, parce qu'elles ont transmis leur savoir, elles apprenaient comment gérer nos cheveux et elles transmettaient. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que de plus en plus de femmes se sont dit « mais je peux vivre avec mes cheveux naturels » et de plus en plus de femmes noires sont entrées dans ce mouvement du cheveu naturel. Forcément, à force de travail et d'acharnement, ce mouvement est devenu à la mode. Aujourd'hui, les cheveux naturels, c'est in. Il y en a partout, tout le monde a les cheveux naturels. J'ai les cheveux naturels. Forcément, les pionnières de ce mouvement ont vu intégrer à cette cause d'autres femmes, donc pas forcément des femmes avec des cheveux hyper crépus, mais des femmes comme moi, avec des cheveux un peu moins crépus, et aussi des métisses avec de très jolies boucles. Et oui, on a vu ensuite, progressivement, ce combat pour pouvoir être représenté, passer à un autre stade où finalement, le cheveu naturel, ok, on l'accepte, mais on va plutôt accepter le cheveu naturel des filles qui ont justement de ces métisses, de ces filles comme moi qui ont des cheveux crépus mais pas trop, parce que finalement dans la société ça passe mieux. Et des femmes noires qui ont les cheveux très crépus se sont dit mais au final ce qui passe mieux, c'est cette nature de cheveux, c'est les cheveux ondulés et voilà, ça reste naturel mais pas trop. Et non, je suis désolée, un cheveu de type 4C, ce n'est pas un cheveu sale, ce n'est pas un cheveu qui n'est pas entretenu, c'est juste une nature de cheveux et il faut que nous arrêtions de croire qu'un cheveu naturel, c'est un cheveu qui forcément boucle.
Non, arrêtez vos conneries, ce n'est pas vrai. Alors oui, un cheveu naturel va boucler, mais un cheveu naturel peut aussi être ce que la petite fille a sur sa tête et ce n'est pas sale. Et sa maman n'est pas une mère indigne parce qu'elle ne l'a pas coiffée. C'est n'importe quoi. À un moment, il faut que vous ayez conscience que nous sommes noirs et que une personne noire, comme une personne blanche, a une multitude de facettes. On peut trouver des roux, des blonds, des gens avec des cheveux bouclés, des gens avec des cheveux frisés, des gens avec des cheveux hyper raides. Et alors? Et dites-vous que pour les femmes noires, c'est exactement la même chose. On va avoir des cheveux bouclés, frisés, lisses, si on en a envie, et des cheveux très crépus. Et ce n'est pas grave et ce n'est pas sale. Je pense que le plus gros problème, déjà, il faudrait qu'on arrête de trouver des racistes à tous les coins de rue. Vraiment. On est en train de tomber dans une victimisation qui, je pense, ne travaille pas pour la cause. Je pense que, dans un premier temps, il faudrait sincèrement qu'on accepte ce que l'on est. Et que se dire que le baby hair, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je n'ai pas de baby hair et je n'en ai jamais fait et je n'en ferai pas. Bien sûr, si tu as envie d'avoir des baby hair, ok. Mais par contre, faut pas que tes cheveux bouclés, que tes baby hair soient la norme pour toutes les femmes noires. Non, non. Moi, j'accepte justement ces femmes avec les cheveux bouclés, ces femmes noires qui ont les cheveux bouclés, de très jolies boucles, qui font leur baby hair. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais j'accepte aussi justement ces femmes qui ont des cheveux très crépus de type 4C. Parce que finalement, la femme noire, c'est ça dans toute sa splendeur. Il faut vraiment qu'on arrive à se mettre ça dans la tête. Et cette petite fille, elle a rien demandé. Elle a rien demandé et ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire à nos enfants que vos cheveux très crépus, ben, c'est pas beau. C'est pas beau parce qu'il faut les plaquer, il faut faire des tresses, il faut faire des défrisages, il faut les cacher, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas libres. Mais non, gars, non, non, non. Faut dire à nos enfants que dans toute cette immensité que vous êtes juste magnifique. Et tu es magnifique avec tes cheveux bouclés, mais tu es magnifique avec tes cheveux crépus. Et en sortant de l'école, ben c'est pas grave si t'es plus coiffé. Tu n'es qu'une enfant. Et vraiment, arrêtez de vouloir mettre nos enfants dans des cases de perfection qui, au final, ne flattent que l'ego de leurs parents. Parce que quand des adultes se projettent sur des gamins, c'est uniquement pour flatter leur ego. Moi, je ne ferais pas comme ça. Moi, j'aurais fait ci. Moi, j'aurais fait ça. Mais on vous a rien demandé, en fait. Faites comme vous voulez avec votre corps à vous. Faites comme vous voulez avec vos cheveux à vous et laissez les gens vivre comme ils sont. Voilà. J'ai l'impression que c'était un coup de gueule, ça. Non. Voilà. C'était ma vision des choses de cette fausse polémique H&M qui pour moi n'en est pas une. Et pour conclure, vraiment, nous sommes de belles femmes. Que ce soit des cheveux comme ça, que ce soit des cheveux crépus. Voilà, laissons aussi nos enfants vivre leur enfance. Ils ont la chance d'avoir l'insouciance de leur âge. Laissez ces enfants vivre, vraiment. Et puis vivre libre surtout. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous aimez ce format où je parle de l'actualité, n'hésitez surtout pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, je suis ouverte au débat, j'adore ça, mais un débat respectueux des idées des autres. De toute façon, c'est ma chaîne. S'il y a quelqu'un qui commence à insulter X, Y ou Z, je me ferai un plaisir de supprimer son commentaire. Donc un débat, oui, mais un débat dans le respect. Voilà. Il me reste 2 vidéos. La deuxième, la prochaine. Je pense que vous allez être surpris. Voilà, je n'en dis pas plus. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et surtout, kiffez-vous.